Ngongre, Nyankong, Nyuku, Ngougou, voici des appellations formidables pour désigner une spécialité culinaire du pays des hommes intègres, j'ai nommé le Burkina Faso et plusieurs autres pays du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ce serait une erreur monumentale pour vous, chers experts, de ne pas découvrir cette merveille culinaire de chez nous et surtout de la faire découvrir en retour autour de vous ou de l'implémenter dans votre routine quotidienne. On découvre le Ngongre en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, 12 ans d'expérience au compteur. J'aide les personnes passionnées de nutrition tropicale à retrouver leur silhouette de rêve et à impacter en retour leur propre communauté en devenant eux-mêmes coachs en 90 jours seulement. Merci de ne pas louper la prochaine session de formation en nutrition tropicale en trouvant toutes les informations dans la description. Alors, ce matin, nous allons du côté de l'Afrique de l'Ouest pour découvrir une merveille culinaire. C'est un plat que j'ai découvert à tout hasard à travers une jolie photo sur laquelle je suis tombée sur Internet. Et c'est vous, chers experts, chers abonnés, qui nous avez aidés à découvrir cette recette parce que, honnêtement, je ne l'ai pas encore dégustée. En analysant attentivement la préparation et les ingrédients, je me suis dit que ce serait une erreur monumentale de ne pas vous la faire découvrir. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit d'une préparation à base de feuilles fraîches de haricots, à base de poudre d'arachide non grillée, à base de mil ou de riz ou d'une céréale légèrement fine de votre choix et à base également de potasse, de sel et d'épices divers. Alors, la préparation, elle est très simple. Elle va juste consister à piler en premier les feuilles de haricots pour les réduire en plus petites particules. Et par la suite, on va rajouter à l'intérieur la farine ou la poudre d'arachide moulue et ainsi que la potasse pour faciliter la digestion. Et par la suite, on va rajouter la céréale qui aura été plébiscitée. Donc, comme je l'ai dit, voilà, il peut s'agir du couscous, il peut s'agir des graines de mil, il peut s'agir également du fonio ou de toute autre céréale de votre choix. Donc, une fois qu'on a effectué le mélange, on va laisser reposer 15 minutes et 15 minutes plus tard, on va former des petites boules comme vous pouvez le voir en image. Et ce sont ces boules-là qui vont être cuites à la vapeur. Et quand je dis vapeur, cela suppose qu'il n'y aura pas d'immersion dans de l'eau. Cela suppose que c'est essentiellement la vapeur qui va participer de la préparation de la recette à proprement parler. Alors avant qu'on continue, je voudrais vous demander les amis, alors de quelle ville est-ce que vous nous regardez? Merci de laisser les drapeaux en commentaire. Merci également de nous partager les recettes ou les plats de chez vous que vous aimeriez voir décryptés ici sur le prisme de la valeur nutritionnelle. Voilà, et donc une fois que on a formé les petites boules, cela va être mis à cuire à la vapeur et après la préparation, il peut se manger tel quel, il peut se manger avec un peu de piment, avec un peu d'huile de palme frite dans les oignons, à ce que j'ai pu comprendre. Et également, il se prend comme un accompagnement pour une sauce de votre choix. Voilà à quoi renvoie de façon succincte la préparation ou l'essence de la recette du Ngongre, du Nyankong, que nous avons bien voulu vous faire partager. Est-ce que nos frères du Burkina Faso sont dans la place? Voilà, faites du bruit en commentaire et rassurez-nous qu'il n'y a pas d'erreur de notre part dans la présentation de cette recette. En tout cas, nous serons heureux d'apprendre de vous. Donc alors, quelle va être la valeur nutritionnelle? Quel va être le bénéfice d'incorporer le Nyankong ou le Ngongre dans son alimentation? Premièrement, c'est une recette extrêmement riche en fibres puisque vous voyez que l'un des ingrédients principaux, ce sont les feuilles de haricots qui sont des légumes. Et c'est particulièrement intéressant parce que dans la préparation classique des légumes dans notre communauté africaine, c'est souvent de longues préparations dans de l'eau, dans de l'huile, des légumes qui mettent 1, 2, 3 heures au feu et qui vont voir justement l'essence de leurs vitamines complètement détruites. Il n'en sera pas le cas dans la recette du Ngongre. Parce que étant donné qu'il se fait cuire à la vapeur,
Vous voyez qu'il n'y a pas de contact direct avec de l'eau. Donc, on n'aura pas de diffusion, on n'aura pas de perte en matière minérale ou en vitamines ou en sels minéraux à travers ce schéma de préparation. Voilà le premier élément qui rend cette recette exceptionnelle, c'est qu'on aura un quota beaucoup plus important de vitamines et de sels minéraux en fin de préparation. Donc, les personnes constipées, les personnes qui n'aiment pas beaucoup les salades, qui n'aiment pas beaucoup les légumes crus, le ngongre peut être une alternative acceptable pour le niveau de consommation de légumes au quotidien. Et donc, à vous mes experts qui me regardez, est-ce que vous avez déjà testé la consommation des feuilles de haricots? Et quand je dis consommation, ça suppose que cela a été blanchi puis cuit. Merci également de nous faire savoir en commentaire. Donc, les feuilles de haricots sont comestibles telles qu'on peut le comprendre à travers la recette du ngongre. Donc, les constipés chroniques, les personnes qui souffrent de ballonnement et de gaz également trouveront un confort digestif à consommer le ngongre, puisque l'adjonction à l'intérieur de la potasse va aider à faciliter la digestion. La deuxième catégorie de personnes qui gagneraient à consommer ce plat, ce sont des personnes qui veulent perdre du poids, des personnes qui sont au régime ou des personnes qui font vraiment l'effort de manger sainement en essayant de minimiser les apports en calories. Je m'explique. Alors, comme vous l'avez remarqué, l'un des ingrédients principaux du ngongre, ce sont les feuilles de haricots. Et à cela, on va rajouter des céréales telles que le fonio ou le couscous. Et il y a également un peu de poudre d'arachide, ce qui suppose que même juste après la préparation à la vapeur, sans ajout de sauce, sans ajout d'autres compléments, le ngongre en soi, dans son essence originelle, est un aliment extrêmement équilibré. Parce que vous avez la portion de couscous ou de fonio qui va apporter les glucides, vous avez les arachides qui vont apporter les lipides et en quota respectable, vous avez les feuilles de haricots qui vont aider à apporter les sels minéraux et une quantité acceptable également de vitamines. Donc, vous n'avez pas assez de moyens, vous voulez manger plus équilibré tout en faisant attention à votre ligne. Pourquoi ne pas faire du ngongre un aliment qui interviendra dans votre alimentation 1, 2 voire 3 fois la semaine? Et je précise en passant qu'il peut faire l'objet du petit déjeuner le matin parce qu'il n'est pas très lourd, il n'est pas très dense, mais il peut aussi être très bien consommé le soir parce que comme il est léger et comme il est riche en légumes, vous n'aurez pas de problème de ballonnement. Vous allez expérimenter au réveil une digestion fluide, surtout si vous implémentez la méthode de ventre plat by Josika ou la méthode EKF tout simplement. Je vous inviterai à regarder d'autres vidéos pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Donc, c'est une recette excellente si vous voulez manger équilibré, si vous n'avez pas beaucoup de temps à passer à la cuisine et également si vous avez un budget limité. Il vous suffira juste à ce plat d'associer une portion de fruits 1 heure avant ou 3 à 4 heures après la consommation du ngongre. Je profite de l'occasion pour vous présenter ce nouvel ouvrage qui est formidable et qui vous présente de façon détaillée les 8 merveilles africaines et il s'agit des aliments que vous consommez tous les jours, parmi lesquels les pommes de terre, le manioc, le taro, les arachides, le haricot. Ce serait une erreur pour vous de ne pas avoir cet ouvrage, surtout qu'il a été coécrit avec Madame Zoko Christine, la représentante du Cameroun et qui a participé à la formation en nutrition tropicale il y a 2 ans et aujourd'hui, elle nous revient avec un ouvrage que nous avons coécrit ensemble. Donc, allez-y vous le procurer sur Amazon pour découvrir l'histoire, la composition, les vertus et les différents modes de préparation de ces 8 merveilles nutritionnelles africaines. Vous le trouverez sur Amazon et également chez nos différents représentants et bientôt sur le site internet qui va bientôt être disponible. Donc, en gros, ce qu'on retient, c'est que c'est un plat qui va être recommandé aux femmes enceintes parce que vous percevez très bien la richesse nutritionnelle qui va être excellente pour les femmes enceintes dans la mesure où les feuilles de haricots vont leur apporter les folates, les arachides vont apporter les protéines et dans tous les cas, elles vont pouvoir manger équilibré sans risquer la prise de poids que si cela avait été le cas en mangeant d'autres menus. Ceci va également être recommandé
aux malades convalescents qui essayent de récupérer d'une longue maladie parce que la digestibilité de ce plat et sa facilité d'assimilation va participer de renforcer le système immunitaire et de favoriser également la cicatrisation des plaies internes comme externes éventuelles. On va aussi recommander cela aux enfants en phase de croissance, aux personnes qui font un régime ou également aux personnes hypertendues. Les feuilles de haricots vont contenir beaucoup de potassium et vous le savez, le potassium est le sel minéral formidable qui permet aux personnes de réduire conséquemment la tension artérielle. Donc, ce sera un plat excellent pour les diabétiques, excellent pour les hypertendus, mais dans le cas des diabétiques, il faudra peut-être veiller à apporter moins de fonio, moins de céréales, moins de couscous pour éviter les pics d'insuline. Et naturellement, si vous souhaitez varier votre style de préparation des légumes, c'est également une belle alternative parce que c'est un plat qui peut se manger aussi bien chaud que froid. Donc, j'imagine très bien une recette de salade avec le gnoncon disposé, éventuellement de la sauce vinaigrette et puis maintenant quelques morceaux de fruits ou quelques fruits râpés qui auraient été superposés dessus. Donc, pourquoi pas? C'est également une recette qui va favoriser le renouvellement des tissus. Donc, excellent également pour les femmes ménopausées. Vous voyez, à la ménopause, on a le souci de la prise de poids quand on mange du foufou classique, quand on mange du placali classique. Donc, le gnoncon est une excellente alternative qui permet de manger sainement, qui permet de se rassasier, mais sans risquer la prise de poids. Donc, je le recommande également aux femmes qui sont ménopausées et aux personnes d'un certain âge. En gros, et je pense que vous ne me contredirez pas, c'est une recette que tout le monde peut s'offrir, que tout le monde gagnerait à tester, ne serait-ce qu'une fois pour pouvoir en faire l'expérience personnelle. Donc, elle convient finalement à toutes les classes sociales et aux différentes tranches d'âge que l'on peut avoir au sein de notre communauté. Alors, la question que je vous pose, les amis, à quand remonte la dernière fois que vous avez eu à manger du gnoncon? Merci de nous faire savoir en commentaire. Et quelle est cette recette que vous souhaitez nous voir décrypter ici sur Nutrition TV pour que nous puissions enrichir notre répertoire de connaissances sur l'alimentation de chez nous. Alors, la seule contre-indication par rapport à cette recette, c'est que si vous souffrez d'insuffisance rénale, si vous avez des problèmes de santé au niveau des reins particulièrement, il va falloir faire attention au niveau de la fréquence de consommation du gnoncon parce que le sel de potasse et les feuilles de haricots vont apporter beaucoup trop de potassium qui pourrait donner beaucoup trop de travail au niveau des reins. Donc voilà la seule contre-indication que nous avons trouvée à cette recette éventuellement pour des cas d'insuffisance rénale avancée ou des troubles rénaux pour lesquels le diagnostic a été établi. Donc les amis, cette capsule est aussi l'occasion de vous encourager à avoir dans vos étagères ne serait-ce que 1 ou 2 ou 3 livres de nutrition tropicale pour que les enfants qui boudent les plats traditionnels, pour que votre entourage, pour que les générations à venir dans votre famille ou votre cercle rapproché puissent en savoir un peu plus sur l'alimentation de chez nous. Et donc très sincèrement, combien d'ouvrages de nutrition avez-vous dans vos étagères? Si la réponse est non, je voudrais vous encourager à vous procurer ne serait-ce que ce nouvel ouvrage dont je vous parlais tantôt, Équilibre alimentaire à l'africaine, et puis également cet aliment à bannir de votre nutrition pour avoir le B.A.-ba de ce qu'il faut savoir par rapport à ce que nous mangeons au quotidien. Et sur ce, je vous remercie encore de partager la vidéo. Je vous prie de taguer en commentaire tous nos frères du Burkina Faso et qu'ils fassent un maximum de bruit en commentaire en nous apportant éventuellement des informations supplémentaires qui nous auraient échappé vis-à-vis de la dite recette. C'était Josika, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 12 ouvrages de nutrition à succès. N'oubliez pas de vous procurer le kit détox Bio by Josika pour une triple action, ventre plat, détox et minceur, et également la collection d'ouvrages que nous mettons à votre disposition. Sur ce, passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.